Alors déjà, c'est super inspirant, ça vient à peine de commencer et moi j'en ai plein les yeux et je suis en mode waouh, ok, c'est ouf. Je vais essayer de faire aussi bien. Du coup, moi c'est Maxime, je suis un jeune entrepreneur animé par un rêve, celui de créer des jeux qui toucheront des milliards de personnes. Ce rêve m'a amené en 2018 à cofonder avec mes associés Jonathan et Jean-Nicolas Madbox, une société qui crée et qui distribue des jeux 100% en interne et qui a déjà touché le cœur de 350 millions de personnes sur ces 2 dernières années. Je suis super heureux d'être là, parce que déjà le mouvement, et je vais en parler pendant une dizaine de minutes, je suis hyper convaincu par le fait de s'asseoir ensemble et de voir toutes ces industries qui parlent d'une même voix, c'est super fort pour moi. Et je suis super fier aussi parce que je sais que ce rêve qui est le mien, qui est à chaque fois que je prends le métro de voir quelqu'un qui joue à nos jeux et voir nos créations toucher le cœur des gens, c'est quelque chose qui nous anime tous, quel que soit notre secteur d'activité. Les industries créatives et culturelles, on l'a entendu plein de fois, mais sont vraiment au cœur de l'économie française, mais sont aussi au cœur de l'export français. Et surtout, j'ai la sensation, en tout cas dans le quotidien, que nos spécificités culturelles françaises, de débats, de contradictions, on sait comment c'est dur de faire des meetings en France. On sait comment c'est dur de s'aligner sur des idées. Voilà, je pense que c'est vrai dans le jeu vidéo, mais je pense que c'est vrai dans tous les secteurs. Mais cette force, ça nous pousse à penser différemment, à innover, à trouver des choses que les autres pays ou même boîtes n'arrivent pas à imaginer. Voilà, on y arrive parce que c'est nos spécificités culturelles. Toutefois, on le voit, la beauté de nos créations et le challenge de ces créations, c'est que voilà, les frontières entre nos mondes s'amenuisent, ce qui est une opportunité. Certains pourraient dire oula, c'est menaçant, etc. Mais on voit que le secteur du jeu vidéo, du cinéma, de la musique, de l'art commence à se confondre. Juste pour le jeu vidéo, je pense qu'il y a un élément qui est super important, c'est en France, on a des boîtes qui sont exceptionnelles, qui rayonnent. On a Ubisoft, qui est l'un des acteurs les plus puissants au monde et qui nous fait tous rêver et qui influence des générations. Dans le jeu mobile, on a également de très très belles sociétés, Voodoo, Obibi, Oma Games, bien sûr Madbox, il faut que je prêche ma paroisse, mais c'est des boîtes, on touche chaque année plus d'1 milliard de joueurs chez eux dans leur quotidien. Et ça paraît fou, mais c'est le cas. Chaque année, 1 milliard de personnes jouent à des jeux mobiles créés par des équipes, pour la plupart en France. Et on voit ce monde se mixe dans tous les sens. Les films deviennent des jeux, les jeux deviennent des films. Je vais reparler d'Ubisoft parce que forcément c'est une boîte qui me parle beaucoup en tant que créateur de jeux en France. Mais Ubisoft, qui est une franchise exceptionnelle, est aujourd'hui au cinéma. Mais on peut le voir aussi sur des licences peut-être plus faibles comme Angry Birds. Voilà, cet oiseau où on tire sur des cochons verts, qui a fait des milliards et des milliards de joueurs chaque année sur les 10 dernières années, est venu au cinéma et a réussi à faire un film d'animation à grand succès. On le voit aussi, pas plus tard que le mois dernier, Netflix, on le connaît tous, un des leaders mondiaux de la distribution de séries et de films, a tout simplement lancé sa plateforme de distribution de jeux vidéo mobiles. On le voit aussi dans les séries. Encore une fois, je vais prendre un exemple de Netflix où il y a Bandersnatch qui est sorti il y a 1 an et demi. Je ne sais pas si vous avez vu cette série ou plutôt interagi avec cette série. C'est tout simplement une série où on peut faire des choix au cours de l'histoire et en fait, tout simplement, faire changer le cours de l'histoire. Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est un jeu? Voilà. Les frontières s'amenuisent, mais en tout cas, ça crée des nouveaux usages qui sont, en tout cas, pour moi, hyper excitants. Enfin, on voit que la mode, elle s'exporte, bien sûr à l'international, mais elle s'exporte dans le digital. On en a beaucoup parlé. Mais on le voit qu'aujourd'hui, avoir sur beaucoup de jeux ou dans beaucoup de plateformes, on a des avatars qu'on peut customiser avec des marques de sport, des marques de luxe et avoir son look digital. Alors, ça paraît comme ça un peu fantasque, mais en fait, c'est clé. Et notre génération, alors on imagine qu'on est tous le même âge dans la salle, notre génération et les nouvelles générations, cette mode digitale, c'est un moyen d'expression énorme. En fait, c'est représenter qui on est dans ce nouveau monde virtuel dans lequel on passe énormément de temps. Et il y a encore des initiatives qui se lancent. Voilà, j'ai appris la semaine dernière, tout simplement, je jouais à Roblox, qui est une plateforme de jeu. Voilà, il y a Nikeland qui a été créé, dans lequel on peut interagir avec la marque Nike. On peut s'habiller voilà, de la tête aux pieds dans cette marque et exprimer son style. Tout ça pour dire que on voit comment le digital vient changer, impacter les frontières de nos mondes. Et les innovations qu'on voit aujourd'hui, dont on parle beaucoup, bien sûr, on a entendu le métaverse. Madame Bachelot a parlé du métaverse. Voilà, je trouve ça très bien que le gouvernement rentre également dans cette dynamique-là. On n'est qu'au balbutiement. Voilà, c'est le début.
Mais en revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a un nouveau monde virtuel qui ne va pas remplacer le monde réel, hein, qui va être là, qui va coexister avec ce monde, dans lequel il y a des innovations qui vont devoir se créer. On le voit, Travis Scott qui fait il y a 1 an un concert avec des millions de personnes sur Fortnite. Voilà. Est-ce que c'est une nouvelle manière de faire des concerts? Oui. Voilà. Et sur lequel on va pouvoir innover dans des expériences entre jeux vidéo et musique. Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de consommer des séries et des films dans ce nouveau monde? Peut-être. Voilà. C'est à nous de le créer. Et en fait, c'est un monde d'opportunités qui s'ouvre à nous et qui, encore une fois, n'est pas lié à un secteur. Et c'est pour ça que je suis extrêmement convaincu par ce mouvement de la French Touch, parce qu'on parle de personnes, on parle d'usage. Derrière nos créations, il y a des gens qui regardent, qui écoutent, qui voient, qui jouent. Voilà. Et on doit s'unifier derrière cet usage, et le métaverse en est une possibilité. Les NFT, autre buzzword du moment, mais surtout tendance de fond, qui digitalisent et décentralisent la possession, nous permettent d'avoir des nouvelles opportunités de business model, d'usage, voilà. Et on doit réussir à les exploiter ensemble pour créer la valeur de demain. Toutefois, voilà, tous ces mondes cohabitent en espace clé. Et ce mouvement de la French Touch, pour moi, il est super important parce que, au fond, on fait la même chose. Voilà. On fait tous une approche différente, un moyen de communiquer avec nos utilisateurs. Et c'est pour ça que voilà, être ambassadeur de ce mouvement, autant de personnes aussi inspirantes, pour moi, c'est déjà super important. Et parler d'une même voix va nous permettre de porter un peu cette diversité culturelle qu'on a, porter ce message haut et fort, faire bloc. On parlait de soft power. Ah, ça me rappelle un peu mes cours d'éco, ceux que j'ai écoutés. De soft power français et de réussir à diffuser cette culture. Toutefois, pour réussir ça, il y a quand même quelques éléments sur lesquels on doit s'aligner, sur lesquels on doit être engagé. Voilà, j'ai prévu une petite liste très précise des sujets qui sont super importants pour moi. Le premier, pour moi, c'est déjà de nous renforcer nos écoles et nos talents. Parce qu'on le sait, le facteur clé de succès de nos industries créatives, c'est les talents. Voilà, c'est encore plus que dans n'importe quel autre secteur, c'est les talents. Et ces talents, il faut les trouver. Et pour trouver ces talents, des fois, on va à l'international, mais on a des écoles fantastiques en France. Et au-delà des écoles, on a des gens exceptionnels. Parce qu'on parle beaucoup d'éducation, etc. Mais dans la créativité, il faut de la diversité. Et cette diversité, elle se trouve dans des parcours qui sont cabossés, sur des parcours qui sont linéaires. Mais la clé, c'est de réussir à mettre tout le monde dans une pièce pour essayer d'amener quelque chose de différent. Donc on doit trouver ces talents. On doit aussi les faire éclore. Parce qu'il y a le talent brut et il y a le talent du travail en équipe, du travail cross-secteur, de la communication entre nous. Et faire éclore ces talents, ça va devenir clé dans les entreprises autant que dans l'éducation. Et enfin, on doit les faire rester sur le territoire. Voilà. Parce que la clé, c'est qu'il faut qu'on soit compétitif, parce que la compétition dans les industries créatives est internationale, et du coup, on se bat avec le monde entier, et on doit réussir à garder nos talents chez nous. Le deuxième, et je pense que c'est un élément clé, c'est on doit rêver XXL. Alors c'est beaucoup plus vrai maintenant que je pense qu'il y a déjà rien que 5 ans, mais on doit penser en grand, on doit viser les milliards de personnes. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de mon rêve, c'est des milliards de joueurs que j'ai envie d'avoir. C'est pas 30 millions, non. C'est pas que la France joue à un de mes jeux, non, c'est que le monde entier joue à une des créations qui est créée chez Madbox. Et se rêver en grand, c'est un truc collectif, où on doit tous se donner la main, réfléchir, se poser des discussions et se pousser, se propulser pour réussir à atteindre ces milliards de personnes à travers le monde. Parce que c'est aussi ce que le digital nous permet, c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'on envoie nos créations sur le net, ça se diffuse à travers la planète. Enfin, on doit penser différemment, on parlait de spécificité culturelle française, mais cette spécificité, elle doit nous permettre de créer des vagues et de pas seulement les surfer, d'être des créateurs de tendance et pas être seulement influencés par les énormes trends. On parlait voilà, de ces trends qui viennent des États-Unis, mais qui viennent aussi de Chine aujourd'hui dans le digital. Voilà, il y a 2 gros blocs, mais on a des boîtes exceptionnelles et à nous de créer ces vagues et être capable de créer des mouvements, parce que quand on est au cœur de ces mouvements, c'est là où on va réussir à créer des tendances de fond. On doit être capable aussi de créer et porter cette culture, parce qu'on a un message un peu fort dans ces industries créatives et culturelles qui est différente des dimensions uniquement économiques et business. On est créateur de culture. Voilà. On est tous bercés. Voilà, je parlais d'Ubisoft, bah voilà, ça a bercé mon enfance. Il y a Ankama en France avec Dofus. Voilà, c'est la musique. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui nous construisent. Et on a une responsabilité au-delà de cette dimension juste purement business dans nos sociétés. Et donc on doit créer cette culture française d'aujourd'hui et être capable aussi de la faire rayonner à travers le monde.
Parce qu'en fait, si tout simplement on ne le fait pas, nous en tant qu'industrie créative, personne ne le fera pour nous. On a bien sûr nos artistes, mais je les inclus dans ce mouvement. On a les youtubeurs, les influenceurs, mais ils sont avec nous en fait dans ce mouvement et on doit être capable, encore une fois, de travailler ensemble pour diffuser ce message. Forcément, la BPI, mais au-delà de ça, parce que la BPI typiquement nous a sauvés à 3 mois de banqueroute à l'époque de ma première boîte quand j'avais 21 ans, c'est qu'il faut être capable de financer nos talents, nos projets et nos créations. Pourquoi c'est si important? C'est parce que dans les industries créatives, on sait qu'on va fail. Voilà, c'est important de se dire, on réussit jamais du premier coup. Voilà, nous, juste cette année, on a fait 200 jeux chez Madbox. Voilà, il y en a 10 qui ont marché. Voilà. Dans les industries créatives, c'est très rare de trouver la bonne création du premier coup. Et donc, on doit être capable de financer les prises de risque. Et le dernier, qui est le plus évident, mais c'est juste pour finir sur ce message fort, c'est qu'on doit être capable de travailler ensemble, décloisonner nos différents secteurs, parce qu'on fait, encore une fois, la même chose, et on ne dépend pas d'un média, d'une plateforme ou encore d'un usage. On crée des expériences pour des gens, et ça commence maintenant, et je vous remercie.